Yaorana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 25 au 31 mars 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine passée. Je vous souhaite un très bon printemps, beaucoup de fleurs physiques et dans votre cœur, beaucoup d'épanouissement, de nouvelles révélations, de nouvelles opportunités, en gros une renaissance magnifique, plein de bonnes choses. Merci beaucoup la semaine dernière pour vos commentaires adorables autour de la vidéo avec Tiki, qui a été pour moi un vrai challenge, on va dire. J'ai même hésité à la publier tellement j'ai eu l'impression d'être ailleurs. En tout cas, ça m'a touché que vous soyez réceptifs à ce petit être qui avait effectivement des choses à raconter, je pense. Et elle a finalement, comme quoi, dans les énergies de surprise dont nous parlions, il se trouve qu'un autre petit rat est entré dans ma vie, un petit bébé, et que Tiki a pris comme sa fille d'ailleurs. Du coup, elles sont très occupées, et c'est très beau ainsi, et du coup, moi, ça me permet aussi de faire mes vidéos en pouvant les laisser ensemble sans qu'elles s'ennuient, donc je suis vraiment ravie. Il y a une espèce de complémentarité à la maison, c'est génial. Voilà. Bon, alors cette semaine, je travaille avec 3 oracles qui sont pour les 3 temps de la semaine. Je vais revenir à mes moutons, mon oracle Message des plantes du monde, dont vous trouvez le lien, si vous voulez vous le fournir, sous ma vidéo. L'oracle Le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, que j'apprécie énormément, vous allez voir. Et un ancien, un classique pour moi, Guérir avec l'aide des fées de Dorine Virtue. J'ai bugué parce que j'ai cru que c'était l'oracle des fées, mais c'est guérir avec l'aide des fées. Voilà. Donc, je vais tirer les cartes, comme d'habitude. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de nous envoyer des messages clairs pour toute la semaine prochaine et pour les 3 temps de la semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour mercredi, jeudi et vendredi. Merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine prochaine. Super. Et pour les 3 temps de la semaine, donc le pouvoir du lâcher prise. Bon ben la carte elle est déjà sortie toute seule. Et pour l'oracle des fées, guérir avec l'aide des fées. Merci de m'envoyer un message clair pour toute la semaine prochaine. Voilà. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Super, on va voir ça. Alors, déjà pour répondre à une toute petite question, c'est marrant, des fois il y a des vagues comme ça, il faudrait voir entre youtubeurs. J'ai eu des vagues de messages de toutes sortes, etc. Entre autres de messages qui me demandaient, de personnes qui me racontent leur vie et qui me disent est-ce que vous entendez quelque chose pour moi? Un petit message? Non. Je recadre juste avec amour, je n'ai pas le temps, je suis désolée. Le seul truc que je puisse partager, ce sont ces vidéos, je le redis. Et si vous avez des questions, et bien justement, ça fait partie de mon travail aujourd'hui. Je propose des consultations, donc si vous voulez voir ce que je fais et vous avez des interrogations, sous mon site, sous ma vidéo, il y a toujours le lien de mon site avec le contact qui est dessus. En fait, il suffit d'envoyer un message et si vous voulez prendre rendez-vous, tout est expliqué, mais alors vraiment tout. Et je recadre tout simplement parce que j'ai vraiment pris le temps, j'ai fait du mieux possible pour faire un truc qui est clair, propre, concis, blabla, pas de temps à perdre. Donc si vous avez des questions, passez par mon site s'il vous plaît, parce que je n'ai vraiment pas le temps de répondre à des demandes privées et que, voilà. Je le redis, mais parce que c'est vrai pour nous tous, toujours cette histoire de limite. Et bien moi, ma limite, c'est de proposer ces vidéos. Et voilà, toutes les semaines, de proposer ces vidéos qui sont malgré tout un temps, sur mon temps libre, et qui me demandent en plus, depuis quelques temps où je fais la retouche en faisant apparaître les cartes et tout ça, qui me demandent un temps supplémentaire. Donc ça, c'est ce que je peux offrir. Et c'est ce qui est juste pour moi. Pour le reste, dans ma vie, à moi, c'est mon travail. Voilà, l'entraide. D'accord? Donc merci, c'était le petit clin d'œil. Deuxième petite question, et on embraye sur la guidance. Une question qui est revenue plusieurs fois, du coup là je réponds collectivement. On me demande, Eric, est-ce que tu peux me conseiller un oracle pour commencer à tirer les cartes? Qu'est-ce qui serait bien pour débuter? Alors moi, de mon expérience, je vais apprécier
ces fameux oracles de Dorine Virtue, en tout cas ce principe de cartes qui ont à la fois une belle illustration et un texte explicatif, et ça me permettait de sentir, est-ce qu'il vaut mieux que je regarde l'image ou le texte, etc. Mais vraiment, comme tout, il faut écouter votre ressenti, et moi ni plus ni moins ce que je faisais, j'allais dans des librairies ou sur internet, et je regardais les oracles et j'y allais au coup de cœur. Voilà, c'est comme en lithothérapie, on dit souvent que nous sommes attirés par les pierres, nous sommes attirés par des pierres, et bien souvent, voire tout le temps, mais bien souvent, ça correspond, la pierre, les propriétés de cette pierre correspondent à ce dont nous avons besoin à l'instant précis. Donc faites de même avec les oracles, regardez ce qui vous appelle et faites-vous confiance. Voilà, nous sommes plein dans cette période de nous faire confiance en nos ressentis. Donc je vous invite à faire comme ça. Après, bien sûr, vous l'avez compris, j'aime les oracles de Dorine Virtue ou justement des trucs... En général, c'est marrant parce que j'aime bien le format des éditions Guy Trait-Daniel en oracle. C'est souvent à peu près le même format. Puis après, il y a plein de personnalités géniales. Il y a Sonia Choquette, il y a justement Judith Orloff, il y a... là, j'ai plus les noms. Tony Carmine Salerno. Il y en a plein. Voilà. Bien que je revienne souvent à Dorine Virtue. Voilà, parenthèse close, pif paf pouf, on y va. On va interpréter donc les cartes pour les 3 temps de la semaine. Alors, pour lundi et mardi, la première carte qui sort, c'est l'Olivier. L'Olivier nous dit « Vous êtes empreint d'une grande sagesse, Oléa européen ». L'Olivier est un cadeau que Athéna aurait fait aux Athéniens, un cadeau d'abondance pour ses olives et pour ses vertus médicinales. C'est un arbre de longévité. C'est un arbre qui a une capacité de régénération. En Grèce, on dit tout le temps, un olivier ne meurt jamais. Même si vous le coupez, il va repousser. Même si le feu passe dessus, il peut repartir. Alors un peu plus difficilement, ça dépend de l'intensité du feu malheureusement. Il y en a beaucoup ces derniers temps en Grèce. En tout cas, c'est un arbre qui a une capacité de régénération, mais toujours en partant de la même base. Ça nous montre un message actuel qui nous dit, ces derniers temps, nous faisons comme beaucoup d'allers-retours dans différents intervalles temporels, on va dire. En d'autres termes, ces dernières semaines, beaucoup d'entre nous avons expérimenté des voyages dans cette propre vie, voire dans d'autres vies, des espèces de réminiscences. Comme si on revivait des situations du passé pour nous dire, voilà, regarde, il s'est produit cette chose, et en fonction de cette chose, tu t'es construit de cette manière. Aujourd'hui, cette manière n'est peut-être pas la plus juste, parce qu'en fait, tu te l'es appropriée comme étant partie de toi, alors qu'en réalité, elle n'est pas un fondement de ce que ton âme souhaite expérimenter. En même temps, ces événements passés, alors là, je parle du cas de figure de choses négatives, il y a aussi des choses très positives que nous nous réapproprions. Je vous ai parlé la semaine dernière en présentant Tiki, moi, du rapport aux animaux. Je me suis rendu compte que dans mes fondamentaux, les animaux, mon rapport aux animaux est très fort depuis ma toute petite enfance et que c'est quelque chose que j'ai complètement bridé, entre autres par la culture grecque, mon autre moitié, on va dire, côté Grèce, qui a un rapport aux animaux rural, enfin j'ai des origines plutôt rurales, où, comme dans les campagnes, on tue les animaux, on les nourrit, et c'est le genre de choses auxquelles j'ai assisté quand j'étais petit, et ce qui a été pour moi vraiment traumatisant toute mon enfance. Et aujourd'hui, je me rends compte que, inconsciemment, alors que je sens que j'ai quelque chose à faire en lien avec les animaux, je l'ai quand même bridé en raison d'une peur inconsciente, sur laquelle je ne mettais pas de mots. Et la semaine passée, j'ai enfin compris, grâce entre autres à ma petite rate, que je me fermais des portes en raison d'un traumatisme que je portais, mais dont je n'étais pas responsable, entre guillemets, responsable oui au niveau de l'âme, parce qu'il fallait que je grandisse, mais qui ne m'appartenait pas. C'est ça que je veux dire. Et donc il y a eu ce nettoyage. Alors, le truc avec les animaux est guéri, maintenant on va voir ce qu'on va en faire. C'était juste pour vous illustrer ce truc-là que vous avez probablement eu des flashs du passé, voire revécu des deuils, pas forcément de décès, mais des deuils de relations,
ou des deuils de situations qui vous ont coûté par le passé, elles reviennent juste à notre mémoire pour nous mettre en pleine conscience de ce que nous avons créé suite à ça. Est-ce que ça a été créé en rapport avec ça, en réaction avec ça, ou est-ce que ça a été créé dans notre essence, notre fondement même? Et la bonne nouvelle, c'est qu'en début de semaine prochaine, du coup, avec en plus ces influences de la pleine lune dernière, nous sommes passés dans quelque chose d'encore plus vrai, d'encore plus juste. La notion de, j'adore l'expression dans mon côté un peu speed, un peu cash, j'ai plus le temps les gars. Vous voyez, c'est vraiment, je suis qui je suis. Avant, nous étions dans des allers-retours avec le monde extérieur. Bon, il y a des personnes qui ont déjà fait ce travail depuis très longtemps, mais nous sommes dans une ère d'authenticité et surtout de nouveaux fondamentaux pour nous. Et il y a des valeurs que nous portons depuis longtemps que nous ne laissions pas prendre leur juste place, qui est une place absolument fondamentale pour notre épanouissement et notre cheminement d'être et d'âme. Donc le début de semaine prochaine va être quelque chose de nouveau, d'assez pétillant au niveau des sensations en nous-mêmes. Ça va nous parler de cette nouvelle authenticité vis-à-vis de nous, de ce nouvel espace de différents aspects de notre vie. Alors, j'essaie de formuler mieux parce que j'ai l'impression d'avoir des mots un peu curieux. Comment le dire plus clairement? On redécouvre des parties de nous-mêmes et on est surpris de voir que ces parties en fait sont bien plus importantes que ce qu'on ne pouvait penser. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une ère où nous laissons ces choses se déployer, voire nous guider. On se découvre, on découvre des nouveaux passions et intérêts spirituels ou naturels, on peut dire ça comme ça, et on se laisse aller maintenant à ça et on joue avec la vie. J'arrête pas d'entendre depuis la semaine dernière, aussi bien en guidance que dans les tirages ou le travail que je fais avec d'autres personnes, j'arrête pas d'entendre jouer avec la vie, jouer avec la vie. Aujourd'hui, on nous demande de souhaiter les choses et d'être attentif à ce qui vient. Donc d'être attentif à ce que nous souhaitons. Mais de faire confiance aussi aux vrais élans du cœur, de dire « Attends, c'est vraiment ça que tu veux? Ok, alors je souhaite telle chose. » Et on se laisse aller step by step, étape par étape. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Les anges nous disent bien que on a effectivement conscience de ce qui est juste pour nous. Du coup, on ressent un enthousiasme nouveau et entier à demander ce que nous désirons parce qu'on sent que c'est juste, on sent que ça nous correspond. Et puis, on a ce petit truc d'attente. Et pourquoi ça ne se manifeste pas? Et là, je n'arrête pas d'entendre, et des amis l'entendent pour moi, et je l'ai entendu pour d'autres personnes, et je l'entends aujourd'hui. Rappelez-vous bien qu'il y a un timing divin, que le ciel travaille en coulisses. Nos prières sont entendues, nos demandes sont entendues. Ce qu'on nous demande de faire, c'est de rester dans le jeu vis-à-vis de la vie, de rester dans cette joie de vivre en continuant à nous faire du bien, des choses dans le respect de nous-mêmes, et surtout en cultivant cette bienveillance vis-à-vis de nous, vis-à-vis d'autrui. Et il est bon de se rappeler aussi, ok, je fais confiance que tout arrive dans l'intervalle espace-temps idéal. Voilà. Voilà pour le début de semaine prochaine. En gros, on nous dit souhaiter des choses, admirer. En fait, c'est même plus autorisé à laisser se manifester. J'entends que nous avons passé un cap de la permissivité. Autorisez-vous à être juste dans le plaisir toujours de la vie, de jouer avec l'univers et d'être simplement attentif à la qualité de vos désirs. Demandez bien ce que vous désirez. Et un petit conseil que j'aime bien personnellement, c'est que quand je souhaite quelque chose et que j'ai un doute si c'est juste pour tout le monde, eh bien je précise pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous, et bien mieux encore. Et ensuite, je lâche prise complètement. L'Olivier nous dit en tout cas, il est venu simplement nous indiquer en début de semaine prochaine qu'il va y avoir probablement des nouvelles réappropriations de choses que nous avions délaissées par le passé ou de parties en nous qui avaient été bridées ou brisées ou éteintes qui réapparaissent et qui sont en lien avec notre passé et qui demandent à retrouver une place et pas n'importe quelle place parce qu'apparemment ce sont des choses
qui sont des nouvelles fondations de notre être. C'est comme ça que je l'entends. D'où la présence de cet olivier qui symbolise la régénération, mais la force aussi, la force ancestrale. Les oliviers peuvent vivre des millénaires. Ils ont un bagage de mémoire énorme. Ils continuent de vivre. Et il vient donc nous dire ça, sois attentif à ta sagesse intérieure, sois attentif à ce qui est important pour toi, car c'est quelque chose que tu portes depuis très longtemps. Et il est temps aujourd'hui de le cultiver et de le laisser se déployer. Ta vie va prendre une nouvelle tournure, un nouvel aspect, et tu rentres du coup dans des nouveaux pans de ta vie. Donc ça me parle aussi de richesse et d'une nouvelle abondance, un sentiment en tout cas de rayonner encore plus, d'être encore plus complet vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la vie et vis-à-vis d'autrui. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine, et c'est marrant, j'ai l'impression d'être comme un orateur tellement j'ai de la verve là, ça fait 15 jours, 3 semaines, je suis au taquet. Alors, le milieu de semaine, donc la carte qui ressort, c'est le Callistémon. Le Callistémon, le rince-bouteille, s'appelle aussi parce que ses inflorescences ressemblent à un rince-bouteille. Dans son milieu naturel, alors je me demande s'il est... Je crois qu'il est originaire d'Italie. Je vais vérifier tout de suite. Alors, hop. Il est originaire d'Italie. Ce qui est sûr, c'est qu'il vient des régions volcaniques. Alors, que je dise pas de bêtises. Hanovre, alors pas du tout. Australie et Tasmanie. Je sais pas pourquoi je le voyais en Italie. C'est une plante dont les graines, pour germer, ont besoin d'être brûlées par le feu. On parle de plantes pyrophytes. Cette carte nous dit il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Ne considérez pas cette situation comme une fin, mais comme un renouveau. Milieu de semaine prochaine. Début de semaine, on développe des nouveaux bagages, des nouveaux potentiels, enfin plutôt des anciens qui reviennent, qui reprennent leur place. On nous dit que puisqu'il y a eu des attitudes, des postures acceptées qui n'étaient pas complètement notre fondement d'âme, qui n'étaient pas complètement nous-mêmes, il y a eu création de situations qui n'étaient pas complètement nous-mêmes. Si vous ressentez qu'une situation doit se terminer, même si ça ne vous convient pas avec le mental, parce que ça peut réveiller des peurs, on vous dit juste que le milieu de semaine prochaine, toute situation qui vous demande une fin, une clôture, est la réponse à ce qui se passe précédemment. C'est effectivement, au-delà du mental, quelque chose qui nous dessert, qui n'est pas là pour notre plus gros épanouissement. On ne nous parle pas pour autant. C'est en ça que les énergies sont clémentes et bienveillantes la semaine prochaine. On ne nous dit pas, les gars, il faut sortir de sa zone de confort, tu sors, tu te mets tout nu et tu marches dans la forêt. On nous dit juste qu'il y a la fin d'une situation. Et qu'à partir du moment où nous l'acceptons comme tel, quelque chose de nouveau apparaît, se matérialise, mais dans une transition très douce. Je le ressens très fortement que là, il y a une transition très douce. Donc, le milieu de semaine, quel que soit l'aspect de votre vie, si vous sentez la fin de quelque chose ou quelque chose qui vous revient à l'esprit, pour lequel vous dites oui, effectivement, tu n'as plus de place dans ma vie, mais j'ai un petit peu peur de quitter ça, vous vous envoyez tout de suite de la compassion et vous vous dites ok, j'ai confiance et j'ai conscience que là, il y a des choses qui doivent enfin être dissoutes, voire qui doivent partir de ma vie, que je dois laisser aller. Et moi, je fais confiance à mon nouveau cheminement et je sais que quelque chose de magnifique prend place, à la place. D'accord ? C'est tout pour le milieu de semaine prochaine. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Non. On me montre juste que c'est l'émotionnel qui peut être très pris en milieu de semaine, une espèce d'agitation, parce que subitement, il y a cette évidence de ce truc qui doit être clôturé alors qu'on n'y pensait pas jusqu'à présent. Du coup, ça peut surprendre. Et les anges me disent bien, ne vous inquiétez pas de ça. Ayez confiance et demandez bien que la transition se fasse de manière la plus magnifique possible et que vous soyez connectés à ce qui entre et plus à ce qui part. Donc on fait un Ho'oponopono, je te souhaite le meilleur hors de ma vie. Voilà, non, j'ai rien de plus à dire. Et pour le week-end prochain, c'est la carte du liseron, le Callistegia sepium. Le liseron nous dit, quelles que soient vos décisions, agissez. Il y a une petite faute sur la carte. Vous êtes guidé sur la voie de la réussite.
Alors là, j'entends qu'il faut que je vois dans le livret. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, c'est une plante cosmopolite, alors ça c'est assez dingue. On la trouve dans presque toutes les zones tempérées du globe terrestre. Cette plante est dans l'action car elle sait qu'elle trouvera toujours un autre chemin si celui qui l'emprunte ne lui est pas faste. Message, vous êtes à un instant crucial de votre vie, posez une action claire en lien avec vos rêves de vie. Le moment est propice à votre réussite, quelles que soient vos entreprises. L'affirmation positive dit, donc je la dis lentement si vous voulez la répéter maintenant, je me sens bien dans les changements que je vis. Car je sais qu'ils sont la clé de ma réussite. Je reste centré et je suis heureux de recevoir les messages qui me guident vers la prochaine action à mettre en œuvre pour mon plus grand bien. Merci à l'univers, merci à l'énergie du liseron. Merci à l'univers, merci à l'énergie du liseron. J'aime bien quand on sent bien la continuité, vous voyez, dans la semaine. On nous dit début de semaine, ok, on a une grande sagesse, on se réapproprie des choses. Milieu de semaine, ah bah ces choses qui reprennent leur place nous font prendre conscience de situations que nous avions créées, qui nous desservent en fait, qui ont pris une place qui n'était pas juste et du coup qui nous empêchent d'avancer sur ce que nous avons à faire. Et le liseron nous dit, bon, bah maintenant que tu as conscience de ça, demande ce que tu veux et pose une action claire. Pose une action. Alors une action, ça peut être vraiment très bête. Ça peut être juste d'aller faire une recherche sur Internet. Si par exemple vous avez envie de changer de métier, ça peut être juste regarder des interviews de personnes qui pratiquent ce métier, ce genre de choses. Mais simplement une petite action qui donne la validation à l'univers que oui, vous avez reçu le message, que oui, vous vous engagez maintenant à vous laisser porter sur votre nouveau chemin. Tout simplement. Et dans cette action, là je sens que le week-end prochain aura une énergie péchue et vive. Ce que les anges nous disent aussi, c'est que vous pourriez ressentir l'impulsion de poser une action qui pourrait être grande, qui pourrait être majeure, et qui pourrait vous faire peur, voire vous bloquer. Et en réponse à ça, alors spécialement le week-end prochain, j'entends vraiment, rappelez-vous que ces 2 dernières années, nous avons appris à travailler notre incarnation. Ça veut dire, nous avons appris à concilier notre aspect un petit peu perché dans la lumière à notre aspect purement terre à terre, qui se réveille le matin, qui bosse, qui a ses contraintes, etc. On a appris à concilier les deux et que aujourd'hui, nous avons conscience que les expériences sont en lien avec l'âme. Il est possible donc que les actions que vous posiez ne se concrétisent pas le week-end prochain, qu'elles ne soient pas forcément le chemin que vous voulez à tout prix emprunter, mais c'est ok. Ce que les anges nous disent surtout, c'est prenez ça vraiment comme une expérience. C'est en ça qu'on découvre comment jouer avec l'univers. Il s'agit de s'amuser. Posez une action, vous verrez si ça vous parle ou pas. La seconde sera d'autant plus efficace. On nous dit d'avoir confiance dans l'expérience parce qu'en réalité, c'est ni plus ni moins qu'un entraînement pour faire travailler notre visualisation et ce dont nous avons vraiment envie. D'accord ? Mais ne vous dites pas si le week-end prochain vous posez une action et que la semaine d'après, vous sentez aucune répercussion de cette action, voire que vous avez fait fausse route. Ne vous dites pas, mais c'est du grand n'importe quoi, je comprends pas. Non, 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 non. Dites-vous que nous sommes comme des nouveau-nés et que donc nous apprenons simplement à écouter nos envies, à écouter nos intuitions et à concilier tout ça avec nos petites appréhensions en tant qu'être terrestre. Vous voyez, maintenant c'est plus on va dire, c'est plus je switch entre ma vie terrestre et puis tantôt dans mes méditations je suis dans un état connecté. Maintenant nous sommes terrestres et connectés en non-stop. Mais il faut concilier les deux, tout simplement. Et ces expériences font partie de ça. Mais c'est très bref. J'entends que c'est de l'ordre du jeu et comme un accord avec notre âme qui a envie de s'amuser. Donc posez des actions et amusez-vous. Si vous vous plantez, comme on dit, c'est qu'on plante des graines, qu'on voit des plantes pousser. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire pour le week-end prochain, d'accord ? Posez des actions comme ça, spontanément. Ne réfléchissez pas, faites un truc qui vous fait plaisir.
Dans tous les cas, ce que vous allez sceller de plus en plus, c'est cette conscience que vous êtes bien avec vous, que vous n'avez pas peur d'y aller, vous êtes en pleine confiance, et que bah, si ça capote un peu là, c'est peut-être parce que vous avez juste un petit peu peur, mais c'est rien de grave, et la prochaine sera la bonne. Et dans une autre mesure, attention, ça peut concerner que certains d'entre nous, dans une autre mesure, on nous dit juste, posez des actions, ne réfléchissez pas. En gros, amusez-vous. Dans tous les cas, ça va nous apporter quelque chose au niveau de l'âme, et ce quelque chose s'appelle confiance. Et ça, c'est hyper important de sceller la nouvelle confiance de toutes ces choses que nous nous sommes réappropriées et que nous avions peut-être bridées par le passé ou dont nous avions laissé d'autres personnes brider à notre place. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Pour la carte de synthèse, pour les cartes de synthèse, les 2 cartes qui apparaissent, c'est lâcher la peur du manque et magie de la nature. Alors, on va les faire apparaître. Lâcher la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Alors là, c'est une indication complémentaire sur les 3 temps de la semaine, que ce qui peut nous freiner, ce qui peut nous donner des appréhensions en début de semaine à laisser partir une situation, ce qui peut nous faire douter de nos actions le week-end prochain, nous faire prendre une petite fausse route, c'est lié à la peur du manque, tout court. La peur du manque d'amour, la peur du manque d'abondance, la peur du manque de courage, tout un tas de raisons. Donc, seule indication qu'on nous transmet, ayez conscience de ça, et à chaque fois qu'il y a une appréhension ou quelque chose d'un peu négatif en apparence, dites-vous, j'ai confiance, je me connecte à cette source de l'univers qui n'est que abondance et qui est le droit de chacun. Cette source universelle infinie d'abondance dans laquelle tout le monde a le droit de se servir. Je choisis de me baigner dans cet océan et donc je fais confiance et j'y vais et tout va bien. Et magie de la nature nous dit aussi qu'il y a quelque chose, ça bouge beaucoup au niveau de la Terre, vous l'avez vu ne serait-ce que climatiquement, l'énergie du printemps. On raconte dans certaines légendes celtiques qu'au printemps, en fait, tous les petits élémentaires, les êtres de la nature, les fées, travaillent beaucoup parce qu'ils sont en train de réveiller les fleurs comme des chefs d'orchestre. Allez, on se réveille. Et du coup, ils sont hyper présents, ils sont au taquet. Et les anges me disent là plutôt, connectez-vous vraiment à l'énergie des fleurs si vous le pouvez. Essayez d'aller dans la nature parce que là, les petits êtres sont très présents et il est très facile de communiquer avec eux, de les ressentir et ils sont très doués pour tout ce qui est justement manifestation. Du coup, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour travailler sur la visualisation créatrice, ce genre de choses, allez vous connecter à eux et demandez-leur merci de m'aider à développer cette créativité. Et par ailleurs, si vous voulez leur faire plaisir, rendez des petits services à la nature, si vous pouvez donner des graines aux oiseaux, mettez de l'eau dans votre jardin, ou allumez-leur une petite bougie ou un encens, ils adorent l'odeur des encens. Et ou quand vous ramassez des déchets dans la rue que vous remettez dans la poubelle, là vous les attirez de plus en plus, ils vous considèrent littéralement comme un ami et se sentent en confiance. Et là la communication est beaucoup plus fluide et amusante. D'ailleurs des fois vous pourrez avoir des surprises de petits objets qui disparaissent chez vous. Des fois, il faut même leur dire s'il vous plaît. On arrête les petites blagues, là je suis un peu pressée. Merci. Voilà, donc là c'est vraiment un clin d'œil des petits êtres de la nature comme le montrent ces petits elfes fées qui sont très espiègles et qui me font penser à ma petite Tiki d'ailleurs. Donc connectez-vous de n'importe quelle manière à la nature parce que là je ressens juste... ce que je ressens fortement c'est que beaucoup de petits mondes invisibles sont au travail, ça bouge dans tous les sens, il suffit de sortir pour être relié à eux. Donc si vous leur parlez en conscience, ils se feront un plaisir de vous aider et de vous titiller dans le jeu. C'est toujours avec plein d'amour, mais dans le jeu. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire ? Non, alors c'est marrant. J'entends juste les petits êtres comme sur la photo dire merci, vous faites un super beau travail, quelque chose de cet ordre-là. Je vous propose vous-même de les regarder et d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. Là, par le biais de la vidéo, je sens qu'ils ont vraiment envie de transmettre un message à chacun. Voilà. Voilà pour la semaine, pour les 3 temps de la semaine.
Donc merci beaucoup, et pour ceux qui ont envie de rester, de suivre la petite méditation, je vous propose donc la petite visualisation, et c'est parti, du coup tout simplement. Donc je vous propose, merci les cartes, voilà, je vous propose de vous détendre, de prendre au moins 3 profondes inspirations, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Cette fois-ci, on imagine, si vous voulez, que nous sommes allongés dans l'herbe et on regarde le ciel. Vous savez, cette sensation magnifique, très enfantine de regarder les nuages et de voir des formes. Voilà, et on sent le soleil sur notre visage. Je me connecte aux esprits de la nature. Cette semaine, je découvre encore des nouveaux aspects de moi-même qui étaient logés dans mon inconscient et mon subconscient. Mes valeurs fondamentales reprennent leur place. Ce qui est important pour moi prend sa juste place et s'exprime librement dans ma vie. Je me rends compte que je savais déjà qui j'étais quand j'étais petite. J'accueille le fait que j'ai étouffé certains aspects de mon être pour me protéger et pour me sentir en sécurité. Je sais aujourd'hui que ce n'est plus nécessaire. Je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Je laisse ces nouveaux aspects prendre place dans ma vie. Je me sens bien dans mon monde et je suis très agréablement surpris des révélations qui me parviennent. Ma vie devient mon paradis sur terre. Je lâche la peur du manque pour faire place à l'amour de l'abondance. Je lâche la peur du manque pour faire place à l'amour de l'abondance. Il existe une source infinie d'abondance dans lequel tout le monde a parfaitement le droit de bénéficier et de se baigner, j'allais dire, c'est peut-être une belle vision, et de se baigner. Je choisis donc de plonger dedans, en toute conscience et avec un grand sourire. Je laisse ces nouvelles envies être la boussole de ma vie et j'assiste à des transformations merveilleuses et bénéfiques dans ma vie. Ce qui doit partir, je le laisse partir. Ce qui doit entrer, je le laisse entrer. Ce qui est amour et lumière, je le laisse entrer et m'envahir. Je m'amuse, j'aime, j'expérimente, je suis centré en moi-même et en la vie. Ma vie est une aventure
magnifique dans laquelle je suis en parfaite sécurité. Et je m'amuse de bien des manières. Merci. 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 Merci aux petits esprits de la nature dont je ressens le pétillement dans mon cœur. Merci à Dieu, déesse, les anges, les archanges. Merci à vous. Merci à nos âmes divines respectives. Merci à moi-même aussi. On se remercie, c'est important. Je vous souhaite une très très belle semaine du coup. Amusez-vous, continuez d'être dans cette belle vibe. Et je vous dis, ça vous parle, connectez-vous vraiment à la nature. Je crois que ça va être très fun. On continue dans cette lignée de plus grande légèreté. Si vous ressentez de la fatigue physique, dernier aparté, ne vous inquiétez pas, vous êtes nombreux à expérimenter des troubles du sommeil, voire à moins dormir, voire à faire des insomnies, bizarrement à vous sentir à moitié décalqué et en même temps plutôt bien, ça pourrait être pire. Ne vous inquiétez pas, c'est justement le tumulte, j'aime pas le mot tumulte, plutôt le chambardement intérieur de ces choses qui bougent, qui prennent place, d'autres choses qui se décollent de nous et qui partent, etc. Les anges m'indiquent que c'est tout ce mouvement en fait qui fait circuler l'énergie et que c'est entre autres pour ça aussi qu'on expérimente, en plus de tous ces problèmes de tempêtes solaires, enfin ce ne sont pas des problèmes, toutes ces tempêtes solaires qui nous font expérimenter des petits désordres au niveau du sommeil, mais j'entends que ça devrait se rétablir d'ici une dizaine de jours. J'espère avoir raison. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine, plein de bonnes choses, et je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine. Aloha. Bisous.